Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison 3. Déjà 30 épisodes de podcast, je suis assez fière de moi. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous le Feng Shui pour les locaux professionnels. Moi, j'ai vraiment un rêve. Le rêve, ce serait que, en France, ce soit comme à, Hong Kong ou en Malaisie, que, toutes les entreprises françaises, en fait, fassent appel à un expert feng shui pour, choisir un lieu pour, leur siège social ou aménager des locaux, heu, que tous les commerçants, pensent au feng shui avant d'aménager leur boutique ou de choisir un local. En fait, travailler un espace pro, que ce soit, par exemple, un siège social, ou un espace de travail, un espace de coworking, vous voyez? Une boutique, un commerce. Quand on travaille un espace, professionnel en feng shui, ça permet de non seulement, en fait, de créer un lieu qui est propice, on va dire, à la réflexion, à la créativité, à la productivité, donc on va dire l'aspect un peu, intellectuel. Mais aussi, en fait, on met toutes les chances de son côté, pour l'abondance, donc pour développer son chiffre d'affaires, pour avoir une abondance de relations avec, des clients, les fournisseurs, heu, avoir des relations aussi harmonieuses, entre collègues ou avec la hiérarchie. Donc oui, on peut travailler un espace professionnel, en feng shui. Donc je vous avais déjà parlé je crois, du logo, feng shui pour l'entreprise. Si c'est pas le cas, j'enregistrerai un épisode dans la saison 4. Mais voilà, je voulais aujourd'hui vous partager un petit peu, comment on aménageait, ou quels axes on regardait en fait pour harmoniser l'énergie dans des locaux professionnels. Donc d'abord, ça c'est clair, l'emplacement. Donc je vais pas faire mon Stéphane Plaza, mais c'est, en 1 l'emplacement, en 2 l'emplacement, en 3 l'emplacement. C'est clair que l'emplacement, voilà, c'est la clé, lors de l'implantation d'un commerce, ou d'un local professionnel, d'un siège social. Finalement, il y a des critères que l'agent immobilier et l'expert feng shui, auront en commun, quoi. Heu, D'abord, la configuration de la rue. C'est très important que le chi, il soit vibrant et donc on va préférer évidemment, une rue passante plutôt qu'une ruelle ou pire, une voie sans issue. Hem, je dis ça aussi parce que, hem ça peut sembler, étrange, mais j'ai déjà vu effectivement des commerces au fond d'une impasse, avec plein de panneaux, qui fléchaient un petit peu le parcours parce qu'effectivement, on va dire que de la rue principale, ils étaient bien cachés, quoi. Et effectivement, en feng shui, il y a aussi cette notion, voilà, pour accueillir, le qi, il faut que le trajet ou le chemin vers, votre établissement soit fluide et puis soit évident, quoi. On va aussi regarder, le voisinage. Quelle est l'énergie, en fait, dégagée par les habitations ou les commerces alentours? Ou même par, on va dire, des bâtiments de type, église ou école, vous voyez? On va pas du tout avoir la même énergie, si on a un cimetière, une église ou si on a, une préfecture, vous voyez? On va aussi regarder la vitrine, évidemment. S J'appelle ça l'emplacement aussi parce qu'une vitrine, pour moi, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui nous montre, dans la rue.
Et évidemment, le commerce, il doit être le plus visible possible mais aussi, éviter les tcherchis. Par exemple, ne pas être caché, vous voyez, par des poteaux électriques ou des arbres, qui seraient, trop touffus, ou un grand panneau publicitaire, vous voyez? Après voilà, ça, on va dire que c'est les éléments que tout un chacun peut vérifier. Après, il y a des éléments, il y a des axes qu'un expert feng shui va regarder, notamment, tout ce qui est école de la forme. Rappelez-vous, quand j'avais fait l'épisode sur l'école de la forme, je vous avais dit que, par exemple, pour avoir du soutien, on doit trouver une tortue noire, c'est-à-dire, quelque chose de plus élevé derrière le local. Donc ça peut être un bâtiment, une montagne. Bon, en ville, c'est un peu compliqué de trouver une montagne. Et pareil, devant, il faut un espace dégagé, en fait, un phénix, pour que le chi puisse s'y accumuler. Donc ça va être, des choses, voilà, que l'expert va regarder en plus des choses, on va dire, évidentes, que j'ai évoquées. Il faut absolument aussi regarder les cherchis liés aux autres bâtiments. Je ne sais pas si vous avez, entendu cette histoire de tous les bâtiments qui se sont retrouvés à côté de la Bank of China. Le bâtiment était vraiment, on appelait ça un bâtiment couperet parce qu'il avait vraiment plein d'angles saillants et ça faisait vraiment comme des flèches qui voulaient, voilà, porter, préjudice à tous les habitants, tous les bâtiments pardon, autour, de la Bank of China. Donc évidemment, quand on est visé par ce genre de flèches, c'est jamais bon. Donc une fois que l'emplacement, on a checké ça, dans le local, il faut aussi accueillir le chi, finalement, comme on accueillerait des clients, ou des partenaires, voyez? Donc la vitrine, on l'a vu, elle doit être, visible, mais il faut aussi qu'elle donne envie et il faut aussi que la porte d'entrée, en fait, soit d'une taille cohérente. Hem Des fois, on a des portes qui sont trop grandes et en fait, quand c'est pas proportionné, hein, on est toujours sur cette histoire d'équilibre en feng shui, on dit que la prospérité finalement, elle peut s'échapper. Si la porte, elle est trop petite, à contrario, on pourrait dire que le chi, il a du mal à rentrer. Donc vraiment, comme dans une habitation lambda, on fait attention, que la porte d'entrée, elle soit vraiment proportionnée. Il faut que la taille soit cohérente par rapport au local. On évite, aussi également de mettre un miroir face à la porte d'entrée puisque, ce serait, voilà, comme dire à l'énergie: «Bon, salut et puis, au revoir». J'ai une copine qui a une boutique, de déco pour lesquelles j'ai fait l'expertise feng shui et on a bien fait d'attention parce qu'effectivement, il y a plein de miroirs, il y a plein d'horloges, il y a plein de choses dans la boutique. On a bien fait attention, de pas, mettre, la présentation de tous les miroirs, en face de la porte. Ensuite, la circulation, à l'intérieur de l'espace, on va l'étudier en fait, pour qu'elle soit le plus fluide possible. Finalement, on va raisonner aussi de la même façon qu'il s'agisse par exemple de la circulation des clients, au sein d'un commerce ou de celle, on va dire, des salariés, dans les locaux d'une PME ou dans des espaces de coworking. Parce qu'en fait, le chi doit circuler librement, mais il doit aussi, circuler gentiment. Quand je dis gentiment, c'est qu'on ne veut pas qu'il soit trop violent et par exemple, si on fait un espace de coworking avec un long couloir et puis un bureau qui fait face à ce long couloir, le chi qui arrive dans son bureau, il est trop puissant quoi, il est trop violent. Alors, parfois, quand on n'a pas trop le choix de revoir, cette configuration, on va utiliser des astuces comme, éventuellement mettre de la moquette ou des plantes vertes, en fait, pour essayer de ralentir le chi pour que la circulation soit plus douce. Pareil, l'aménagement des meubles, bien évidemment, il va être, imaginé, avec soin. Hem, une fois qu'on dit qu'on a accueilli le chi qui peut circuler, on l'a fait rentrer, c'est chouette. Maintenant, en fait, on veut le chouchouter, quoi. On veut vraiment, le soigner, l'accueillir. Donc comme dans toutes les maisons, on aère le matin, le soir pour renouveler l'air et puis lui redonner un petit peu de dynamique.
On fait le ménage et on range, c'est-à-dire pas de boîte archives au pied des bureaux, pas de piles branlantes, de papier à côté de la photocopieuse, pas de calendrier de l'année, 2012 qui serait toujours, punaisé au mur. On peut aussi mettre des diffuseurs de parfums d'ambiance. Hem, Vraiment, vous vous rappelez, hein, quand je vous ai parlé du qi, un air frais, un air qui sent bon, c'est un shang-chi et je trouve que parfois, bah, on s'en prive un peu dans les espaces professionnels. Pareil, dans un espace pro, bah, c'est quand même vraiment difficile de, d'ôter, toutes les ondes, électromagnétiques, mais on peut quand même essayer de les limiter, heu, au maximum, hein. Il y a des moyens de gérer ça, et puis, bah, on utilise aussi, des plantes, dépolluantes et puis pas des fausses plantes, vertes, en plastoc, c'est quand même mieux, quoi. Hem pour des locaux professionnels, en fait, avec une expertise feng shui, moi, je vais pouvoir déterminer, en fait, l'emplacement le plus pertinent, déjà pour mettre, la caisse. Ça, c'est pour une boutique, on va dire, mais pour une PME, par exemple, et ben, chaque service, va se voir attribuer une place qui va être la plus judicieuse, bah, au regard de l'expertise. Parce qu'on n'a pas les mêmes énergies de travail, quand on fait de la compta, du commercial, du marketing, de la R&D, vous voyez? En fait, il est possible de classer chaque activité au regard d'un des 5 éléments chinois. Et du coup, ça va nous aider, quand on aura posé le pas quoi sur le local, hein, à affecter certains espaces, à certaines activités. Et puis ensuite, on a effectivement également le diagramme énergétique, hein, du bâtiment, donc l'école des étoiles volantes et en fonction des étoiles de façade et d'assises et ben, on va pouvoir effectivement, gérer ça pour, améliorer ou soigner, bah, la prospérité, la santé de l'entreprise et puis toutes les relations professionnelles. Si l'entreprise ne pratique pas le flex office, on me demande souvent en fait, d'attribuer les bureaux, donc c'est souvent la direction, hein, donc évidemment le dirigeant en premier et puis ensuite, les membres, du CODIR ou de la direction. Moi, je vais, calculer le chiffre quoi de tout ce petit monde en fait, pour affecter, les bureaux, en fonction, des orientations favorables à chacun. Donc je sais des fois ça grince des dents. Hier, j'étais au téléphone avec, un des enfin avec le PDG d'une boîte, ils sont en train de changer de local professionnel, et donc je fais l'expertise et j'avais préconisé, un endroit précis pour mettre le bureau. Il était le patron se retrouve en fait, dans sa zone, prospérité et richesse et face à son orientation harmonie. Donc pour moi, c'était, top. Et puis, hier, j'ai eu un coup de fil et puis finalement, ils ont créé un puits de lumière avec une terrasse et cetera à l'étage et bah, en fait, ils voulaient bien donner sur la terrasse. Mais ça changeait complètement la configuration, en fait, de son bureau et il y avait pas possibilité pour lui, d'être face à une de ces orientations, d'être dans une zone, bénéfique. Les étoiles volantes de cette zone, celles qu'il aurait souhaitées, en fait, n'étaient pas aussi bonnes et donc voilà, il a fallu un petit peu convaincre, que ma proposition initiale était vraiment la bonne. Il y a eu un petit moment où il a boudé, puis après il a compris qu'effectivement, quel était l'objectif quoi, hein. Quand on fait appel à un expert feng shui, ben, et oui, il peut y avoir des «contraintes» entre guillemets, mais il y a aussi, et surtout, le la meilleure place, le meilleur endroit. Et même si effectivement ça change et ça frotte un petit peu par rapport à ce qu'on avait imaginé, c'est vraiment tellement puissant que ce serait, dommage, voilà, de pas profiter, des belles énergies qui se seraient, concentrées à un certain endroit, hein. Donc voilà, moi je calcule les chiffres quoi, surtout pour les bureaux, fermés et même dans les espaces, en coworking ou en flex office, en fait, beh, je prévois
des bureaux, enfin l'agencement des bureaux de telle façon à ce que, ça puisse convenir à des personnes du groupe Est et du groupe Ouest. Vous voyez? Comme ça, il y a un petit peu, le choix des bureaux et puis bien sûr, bah, on fait attention, hein, personne ne soit dos à la porte, dans un recoin, dans un courant d'air, et cetera. Hem, pour la déco, du local professionnel, bah, là, on va dire que c'est comme dans une maison, hein, le choix des couleurs, des formes et des matières, il sera fait en fonction de l'école de la boussole. Donc, une fois qu'on a, sectorisé en fonction évidemment de l'orientation, cardinale, hein, on saura comment nourrir, harmoniser, bah, l'énergie des différentes zones. Donc, est-ce qu'il faut du métal, du bois, de l'eau, du feu, de la terre? Hem C'est très important d'utiliser des matières naturelles aussi dans un local professionnel puisqu'elles sont plutôt yin et ça compense finalement l'effet qui est assez yang de tout le métal, qu'on a autour de nous, dans un environnement pro. Donc là, je pense plutôt à un espace de coworking ou à des locaux pro, un siège social. Oui, vous avez des ordinateurs, des imprimantes, parfois des réseaux, enfin voilà. Pour la déco aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on peut ajouter, des tableaux, heu, aussi des statues ou des œuvres d'art qui renferment une symbolique. Mais, cette symbolique reliée aux objectifs de l'entreprise, reliée à ses valeurs ou à sa mission. C'est important puisqu'en fait les tableaux, je vois beaucoup de tableaux, très abstraits et parfois, pas très pas très joyeux, en fait, dans les entreprises, des trucs un peu très minimalistes, qui sont pas pleins de belles énergies, quoi, donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de pas profiter des symboliques des tableaux, voilà, pour pas nourrir finalement les valeurs de l'entreprise, quoi. Et puis, bah, évidemment, hein, on s'occupera de l'équilibre yin-yang, donc on peut, créer des espaces un peu yin, donc une salle de repos où vous savez, ces bulles de confidentialité et puis des espaces plus yang qui vont être des espaces de co-création comme des salles de réunion, vous voyez? Donc on va vraiment gérer l'énergie du lieu, en fait, en cohérence, bah, avec les différentes activités qui vont s'y dérouler. Voilà, juste pour terminer, je voulais, aussi préciser que, bah, une entreprise, elle est portée par son dirigeant. Et que si on veut faire les choses bien, mais vraiment jusqu'au bout, bah, il est quand même judicieux de réaliser une expertise feng shui aussi, bah, chez le boss, quoi, dans sa maison. Puisqu'effectivement, qu'en est-il, voilà, chez lui, de sa zone carrière, de la zone, réputation, de sa zone, argent? Vous voyez, il serait dommage, en fait, d'harmoniser, le siège social ou la boutique ou le commerce aux petits oignons et puis de laisser, la maison du patron, saper la belle énergie, acquise, dans le local, hein. Donc je peux même, en fait, moi, j'aime beaucoup faire une analyse, BASI, en fait, avec, la date de naissance précise, parce que ça permet aussi de non seulement déterminer, bah, les éléments favorables, mais aussi des périodes de chance. Et grâce à cela, en fait, ça permet aussi d'ajouter, à au feng shui, on va dire, d'ajouter, les sélections de dates, en fait, les dates qui donneront, vraiment, aux différents, projets, au lancement de produits ou que sais-je, vraiment une impulsion de réussite. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais, partager, aujourd'hui avec vous, voilà, le feng shui, et les locaux, professionnels puisqu'on a tendance parfois à oublier, le fait que, bah, oui, le feng shui, c'est, dans les maisons, dans les appartements, mais aussi, dans les boutiques, dans les entreprises. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.